Zvachim Daf Yudtet. Ce daf traite surtout la halachot de Chatitza qui se trouverait entre le corps du Kohen et les habits les vêtements de Keuna. Donc la Gemara dit d'abord un Kohen qui a été blessé sur sa main gauche par exemple, là où il ne porte pas donc d'habits de Keuna et il ne fait pas non plus sa avoda, puisque l'avoda se fait avec la main droite, il peut mettre là-bas un pansement qui n'est pas fait d'habits, comme une herbe spéciale, et il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il met un tout petit habit, qui s'appelle dans la Gemara Tziltzul, la Gemara amène là-dessus une machloket, sachant que cet habit-là se trouve à un endroit où on n'a pas l'habitude de porter des habits de Keuna, et où on ne fait pas, ce membre-là ne sert pas à faire l'avoda, donc il n'y a pas de problème non plus de Chatitza. Est-ce que cet habit-là est considéré comme un habit en plus, ou pas? Donc, j'ai introduit que le DAF parle de halachot de Chatitza, mais d'abord, ça commence par les halachot donc par la question ici à savoir, est-ce que c'est considéré comme un habit en trop, ou pas? Et la Gemara ramène là-dessus une machloket. Est-ce que ce tout petit habit-là est considéré, qui sert à cacher la blessure, est-ce qu'il est considéré comme un habit en trop, ou bien, sachant qu'il n'est pas porté à un endroit d'habit de Keuna, peut-être qu'il n'est pas considéré du tout comme un habit en trop. Ne serait considéré comme un habit en trop qu'un habit qui serait porté sur un membre du corps où on a l'habitude de porter des habits de Keuna. Donc ici on a déjà cette marloquette là. Celui qui pense que c'est interdit, ce tiltsou là, ce petit habit là est considéré comme un habit en trop. Et dit la Gemara, vient Rava et dit que si c'est pas un habit qui a une valeur, mais c'est un petit tissu, il n'est considéré comme Yitur Bgadim, un habit en trop, que s'il a la taille de 3 sur 3 doigts. Ensuite, la Gemara passe de là à plusieurs sfekot, plusieurs doutes dans les halachot de Chatitza. Qu'est-ce qui est considéré comme Chatitza entre le corps du Kohen et les habits les vêtements de Keuna? La Gemara ajoute là-dessus, les tfilin shel yad, on ne les porte pas pendant la avoda, tfilin shel rosh, le Kohen peut les porter pendant la avoda. Selon Rashi, c'est une question d'habit en trop, qu'est-ce qui est considéré comme un habit en trop ou pas. Selon Tosfot, il y a peut-être une autre explication, ce serait peut-être une question de Chatitza. Ensuite, la Gemara ramène les halachot de la Mishnah, on a vu, un mechoussar kippourim, donc celui qui a été tamé, qui s'est trempé au mikvé, le soir est arrivé, mais il lui manque d'amener son korban. Il lui manque d'amener son korban pour finir sa tahara. Donc celui-là est pas soul pour la avoda. Et non seulement il est pas soul, mais même bediavad s'il a fait la avoda est psoula. De même, un Kohen qui n'aurait pas fait kiddush yadayim veraglaim, il ne se serait pas trempé les mains et les pieds avec l'eau. Enfin, pas trempé, mais il faut verser de l'eau du kior sur les mains et les pieds. S'il n'a pas fait ce kiddush yadayim veraglaim, s'il a fait une avoda, l'avoda est psoula. La Gemara ajoute là-dessus que le Kohen Gadol, pendant Yom Kippour, avait l'habitude de faire, avait le devoir de faire, à chaque changement d'habit entre les bigdei lavan et les bigdei zahav, il devait se tremper d'abord au mikveh et puis faire 2 fois kiddush yadayim veraglaim. En tout, dans la journée, le Kohen Gadol faisait pendant Yom Kippour 5 tvilot au mikveh et 10 fois kiddush yadayim veraglaim. Si il n'a pas fait kiddush yadayim veraglaim entre une avoda et l'autre, au moment où il change ses habits, la avoda est quand même kshera. Seul le kiddush yadayim veraglaim qui est fait le matin, si le Kohen ne l'a pas fait, l'avoda est psoula. Seul ce kiddush yadayim veraglaim est indispensable pour l'avoda et rend l'avoda psoula au cas où il ne l'aurait pas fait. La Gemara ramène là-dessus un passouk que la Gemara elle repousse cette première dracha, et puis finalement la Gemara elle reste sur 2 autres drachot qui feraient la différence entre le kiddush yadayim veraglaim du matin qui, à tous les jours de l'année, Yom Kippour inclus, s'il a manqué la avoda psoula, contrairement à tous les autres kiddush yadayim veraglaim qui sont faits au courant de la journée de Yom Kippour, malgré que c'est un chiyuv minatora de les faire, s'il les a manqués, la avoda est quand même kshera.
La Gemara ensuite ramène une marloquette à savoir de quelle manière exactement on fait Kiddush Yadayim Veraglaim. Est-ce qu'il faut mettre les deux mains sur les deux pieds et donc se tenir sur un pied, ou bien la droite sur le pied droit et la gauche sur le pied gauche? Ensuite, la Gemara ramène encore une marloquette. Donc déjà, celui qui a fait Kiddush Yadayim Veraglaim le jour, il continue à faire d'Avodot la nuit, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais s'il a fait Kiddush Yadayim Veraglaim la nuit avant de faire ses Avodot de la nuit, et que le jour est arrivé, est-ce qu'il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim au matin ou pas, alors qu'il était au Beth Amikdash, il était dans la Zara tout le temps, il faisait des Avodot, et peut-être même il était au milieu d'une seule Avoda? La Gemara ramène là-dessus une machloket tanaïm. Selon Rabbi, on apprend du pasuk qui dit Begishtam, quand ils s'approchent, les Kohanim, à chaque fois ils s'approchent pour faire une avoda, ils doivent faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc il n'est pas question à chaque fois, au début de chaque avoda, mais au moins le matin, il faut refaire Kiddush Yadayim Veraglaim selon Rabbi. Tandis que, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on apprend du pasuk qui dit Bevoam, quand ils viennent dans la Zara, ils font une fois Kiddush Yadayim Veraglaim, mais si ils ont déjà fait Kiddush Yadayim Veraglaim en venant dans la Zara, et que la nuit est passée, le matin est arrivé, ils n'ont pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim.